d'âme. Alors ça, je trouve que pour un policier, moi, il doit avoir un état d'âme. Parce que même s'il est envoyé quelque part, s'il a des ordres, il y a des ordres qu'on ne peut pas toujours mettre en évidence. Moi, je sais que j'ai un état d'âme. Hein, si je serais à l'armée, on me dirait il faut tuer celui-ci, tuer celui-là, tout ça. Il y a eu un ordre, mais là je vois des gens devant moi, il y a un état d'âme, il y a ma conscience là. Si j'ai pas d'état d'âme, j'ai pas de conscience. Voyez-vous, si j'ai pas d'état d'âme, je ne suis un robot, guidé par quelqu'un d'autre pour une hiérarchie. Alors on va dire, tue ton père, tue ta mère, tue tes enfants, t'as pas d'état d'âme, tu tues tout le monde. Non, il y a un état d'âme. Il y a ta conscience. Tu n'es pas un robot, tu dois marcher selon ta pensée. Et ta pensée, elle est, on peut dire, connue, visualisée par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur connaît ton cœur. Et l'homme qui appartient à Dieu, alléluia, il a l'Esprit du Christ, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais nous voyons aussi dans ce monde des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont aussi une certaine humanité. Oh, alléluia, ça c'est formidable. Et c'est des gens comme ça qui peuvent diriger le pays. C'est des gens qui ont de l'état d'âme parce qu'ils vont prendre soin du peuple. Ils vont choyer le peuple. Mais le peuple n'aime pas être choyé. Vous savez, dans Marc 10, 42, il est dit que le monde aime ceux qui les dominent et il les appelle les bienfaiteurs. Ah oui, mais si c'est quelqu'un qui est au gouvernement, mais qui serait bien, qui serait sympa, qui serait gentil, je ne sais pas si on l'aimerait bien. Regardez, le Seigneur a voulu prendre le gouvernement des cœurs. Eh bien, il y a beaucoup de cœurs qui l'ont rejeté. Ils préfèrent avoir un gourou à leur tête qui les emmène à la mort, mais ils ont rejeté le Christ et son royaume. C'est ça, en fait. C'est ça. Alors, je voulais parler avec vous un peu de ce sujet, alléluia. On peut dire que les gouvernements conduisent le peuple en état d'ivresse. Ils conduisent le peuple en état d'ivresse. Alors, sur YouTube, vous pouvez encore regarder, sur YouTube, je parle, retraite, la consommation d'alcool, la buvette. Alors, je vous répète, vous mettez sur YouTube, retraite, la consommation d'alcool, la buvette. Et c'est la chaîne Le Point. Donc on voit qu'il y a même au gouvernement, ils boivent, ça n'arrête pas du matin au soir, et puis même dans le parler du gouvernement, il y en a qui vomissent dans les poubelles, ils sont ivres, ici et ça. Je ne veux pas dire que tous sont comme ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est quand même grave qu'il y a de l'alcool comme ça partout, de la drogue partout. Regardez, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, c'est Gérard Fourré. Ouais, Fourès, regardez ses vidéos, le dealer des grands de ce monde. Mais c'est quand même grave, en fait, toutes ces choses-là. C'est dur. Je pense que je sais pas, ça c'est mettre la bombe atomique à disposition d'alcooliques, comment je pourrais dire, de malades mentales. Parce que la drogue, elle détruit les neurones, l'alcool, elle vous tue, vous ne savez plus ce que vous faisiez. Regardez Palmade, je ne veux pas non plus, comment dire, que j'ai les yeux carrément sur cet homme-là, l'écraser, au contraire, sortons-le du gouffre, si on peut. Parce que vous savez, on était tous dans le gouffre avant qu'on connaisse le Seigneur. On était dans la fosse, on nous avait mis dans la fosse. Voilà, moi, vous savez, bon, je n'ai pas fait toutes ces choses-là, gloire au Seigneur. J'étais simplement, par rapport à tout ça, quelqu'un qui volait de l'or, de l'argent dans les bijouteries. Je braquais même pas, j'allais les ouvrir le soir, j'enlevais les systèmes d'alarme et je prenais tout ça, et c'est comme si c'était un cambriolage. Mais on m'a mis quand même des années de prison pour ça.
Voyez-vous, on voulait me faire passer en assise, mais comme il n'y avait pas de preuves et que je n'avais pas avoué, qu'on n'avait rien retrouvé, voyez-vous, mais c'est ça. Mais on peut dire aussi que j'étais aussi dans la fosse. Et je vois que Palmade, et tous ces gens-là sont dans la fosse. Et pour s'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir toi-même de cette fosse. Tu es quelqu'un qui tue quand tu bois, quand tu te drogues, tout ça, ici, et ça, et ça. Tu atteins la vie d'autrui. Mais qui c'est qui peut t'enlever de la fosse? Le Seigneur, il dit, je suis venu pour que mes brebis entendent ma voix. Et je suis venu enlever mes brebis de la fosse, afin qu'elles vivent. Et la fosse, ça représente le monde, ça représente la prostituée dans la parole de Dieu. Et vous, c'est ça. Donc, je veux dire par là que, sans excuser ce que Palmade a fait, sans l'excuser, parce que je ne peux pas excuser, on comprend, mais on ne peut pas lui donner raison de rouler de la manière qu'il a roulé, et puis en faisant tout ce qu'il fait, la pédophilie, ici et ça. Bon, moi je répète ce que j'ai entendu, j'étais pas derrière, mais selon les réseaux sociaux. Mais c'est grave. Voyez-vous, quelqu'un qui ne sait pas piloter, qui est sous l'effet de la drogue, combien qui tue de personnes. Eh bien, les gouvernements, c'est ça, c'est des pilotes qui sont aux manettes du monde. Ils nous emmènent dans des gouffres, ils nous font manger n'importe quoi, ils nous mettent de la mortora, je vais dire par là, parce que tout ça, pour moi, là, tout ce qu'ils mettent dans le manger, c'est de la mortora, c'est ça, hein. Les pesticides, les fongicides, les épondages, les chemtrails, les charcuteries, il y a des exauceurs du goût, il y a des conservateurs, il y a le 51, c'est-à-dire des édulcorants, du faux sucre. Mais enfin, tout pour que vous puissiez attraper toutes sortes de maladies. On vous prend, on vous seringue, et il faut qu'on gagne des sous, parce que les doses, eh bien, elles attendent, voyez-vous, et on en voit les résultats. Donc, vraiment, et comme je vous disais que les religions, eh bien, c'est politico-religieux. Vous savez que le ministre des cultes en France, le ministre des cultes, politico-religieux, le ministre des cultes, eh bien, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui s'occupe des religions, mais ces gens-là, bien, je ne sais pas ce qu'ils font derrière, mais s'ils se seringuent, s'ils sniffent, j'en sais rien, l'alcool et tout, je ne sais pas. Donc voilà, c'est la débauche complète. La parole de Dieu, elle dit que l'alcool, c'est de la débauche. Et aucun ivrogne n'héritera du royaume des cieux. Mais l'alcool, dans un sens spirituel, dans Deutéronome 32, verset 32 à 34, hein, le vin aussi, l'alcool, ça représente la débauche. Pourquoi? Parce que c'est une doctrine de démon. L'alcool, dans la parole de Dieu, représente souvent une fausse doctrine. Voyez-vous? Alors que le pain et le vin, dans la parole de Dieu, qui représente le corps du Seigneur, c'est la bonne doctrine. Alléluia. Alors je voulais vous parler de ceci, voyez-vous. On voit que je pense que l'élection, moi, eh bien, de ces gens, parce que mon royaume, moi, ne fait pas partie de ce monde. Le Seigneur m'a élu, et le Seigneur a dit que ce royaume, ça n'y appartient pas, il est sous la puissance du mauvais. Et on le voit d'ailleurs, 1 Jean 5, 19, 20. Mais ceux qui votent, et ceux qui votent pour les rois dans la parole de Dieu, ça a appelé le dragon, Jérémie 51, 34, la bête, le serpent ancien, quand vous regardez dans l'Apocalypse 12, 3 à 10, cette tête, les couronnes, et c'est ça, c'est les chefs de ce monde, c'est eux qui gouvernent, c'est la bête, c'est celle qui est assoiffée de sang, voyez-vous, c'est celle qui domine, elle domine ce monde, mais le Seigneur, lui, il domine sur toute chose, il domine même sur les rois de ce monde, et il les connaît, mais son royaume ne fait pas partie de ce monde. Donc, un véritable enfant de Dieu ne vote pas pour le monde appelé la bête. Parce qu'il donnait gloire à la bête. Et tous ceux qui donnent gloire à la bête dans ce monde ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Alors, il faut savoir où on met les pieds.
Alors dans ce monde-là, c'est sûr, eh bien, il y a toutes les abominations qu'il peut y avoir. C'est même pas croyable, toutes ces sociétés secrètes, tout ce qui se passe derrière et tout. C'est pas croyable. Tout est mis en place pour essayer de nous écraser. Et les gens aiment leur bourreau. Alors, si vous votez pour la bête, pour les rois, Apocalypse 17, 9, 10, 11, les rois, Daniel 7, 17, 22, 23, 24, les rois, la bête, le grand dragon, le serpent ancien, il est évident que vous allez souffrir, et vous souffrirez toujours. Alléluia, c'est pour ça que le Seigneur, il étend sa main d'en haut, il nous retire des grandes eaux. Et les grandes eaux, ça représente le monde. Hein, les grandes eaux, ça représente le monde. Apocalypse 17, verset 1-15. Ça représente le monde. C'est-à-dire que le Seigneur nous sort du monde. Comme Moïse, eh bien, il a été sorti, sauvé des eaux. Le Seigneur, il a sorti du monde. Et vous ne faites plus partie du monde. Tandis qu'eux sont dans le monde et le monde les écoute. Et ils veulent un roi, ils veulent César. Ils n'ont que de roi que César. Et pourtant, ils se disaient, ces pharisiens, eh bien, religieux. Ils auraient dû reconnaître le Messie. Ils auraient dû reconnaître l'Éternel. Le Seigneur, il dit, vous ne savez pas reconnaître les temps, quand le ciel est rouge, si et ça, vous dites qu'il fera beau. Et si et ça, et quand le ciel est rouge et qu'il fait beau, eh bien, c'est quoi le ciel dans la parole de Dieu? Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, eh bien, c'est la nouvelle terre, le nouvel ciel, la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Le ciel est beau par son esprit, alléluia. Donc, les pharisiens ne savaient pas reconnaître tout ça, parce que c'était pharisiens et ils avaient annulé le commandement de Dieu. Parce que c'est ça, hein, quand on regarde le nouvel ordre mondial, c'est... le nouvel ordre mondial, on peut dire, c'est carrément, eh bien, les religions, c'est l'œcuménisme avec toutes les religions du monde. C'est une spiritualité mondiale, abjecte, on va dire, dégoûtante, dégoulinante, devant la face de Dieu, que le Seigneur répugne tout ça. Là, on marie des homosexuels, la pédophilie, tout là-dedans. Et tout le monde, et tous ceux qui se disent dans leur religion, moi je suis bien caricaturé, je suis dans ma religion, j'ai mon cercle, je ne sors pas du cercle, mais pourtant, là, on voit qu'ils sont tous en commun accord à Abu Dhabi, hein, la maison d'Abraham, c'est ça. Et on voit que le ministre de l'Intérieur, hein, eh bien, c'est vrai que c'est politico-religieux. On voit que le ministre de l'Intérieur, eh bien, c'est le ministre de ces religions. La nouvelle religion aussi mondiale, c'est lui qui s'occupe de toutes les religions qui se passent là en France. Et ailleurs, on voit que c'est la pyramide, c'est elle qui s'occupe de tout, elle est là. On retrouve la pyramide dans les tribunaux, partout, sur les banques, partout. Même dans les temps anciens, dans les monuments anciens, vous retrouvez toujours le triangle comme ça au-dessus d'une porte. C'est la pyramide qu'on retrouve sur le dollar. C'est ça, ils ont toujours dirigé les bâtisseurs de l'ancien monde. On les retrouve aujourd'hui dans le nouveau monde, mais c'est les mêmes. Ils ont toujours dominé de père en fils, ils se sont donné les fortunes. Et se marier entre familles, c'est-à-dire la famille d'Autriche, la famille de là-bas, et là se marier ensemble pour les richesses. Et comme ils sont de famille, mais vraiment familiale, c'est sûr, la famille de sang, mais aussi famille, parce que ce sont les frères de la truelle, donc c'est vraiment de la famille. Eh bien, nous voyons que comment on va dire, les richesses, elles ont toujours été dans leurs mains. Aussi bien chez les catholiques, tout ça, les papes, tout ça, c'est ça, les Borgia, tout ça, tous ces trucs-là. Voilà. Et comme on dit, hein, payer l'impôt à César, rendre à César ce qui appartient à César, ça veut dire, eh bien, l'impôt, c'est pas toute ta fortune, c'est même pas, on va dire, l'impôt, c'est pas, comment on va dire, ta retraite complète, non, mais, voilà, un petit bonjour, hein. C'est pas ta retraite complète à donner, non, mais c'est une part, parce qu'il faut que tu vives aussi. Bien que l'argent, il faut la rendre à César, mais de toute façon, César s'en occupe de vous la prendre, parce que même quand vous avez l'argent, que vous avez payé vos impôts et tout, vous payez encore l'impôt quand vous allez, eh bien, au magasin,
pour acheter, parce qu'il y a encore une TVA, c'est-à-dire sur un billet de 10 euros, hein, eh bien, en toutes choses comprises, à l'heure actuelle, vous touchez peut-être 40 euros, sur un billet de 10 euros, vous touchez, allez, on va dire 4 euros, parce que vous payez une taxe sur tout en plus, sur les sons, sur ci, sur ça, donc il ne vous reste rien. César s'en occupe, ben oui. Et la paille, autant des inquisitions, tout ça, les gens étaient sur la paille. Bien qu'on avait l'inquisition qui passait, il ne restait même plus de paille, il n'y a plus rien du tout. Moi je vois à Lourdes, il y a, je ne sais pas s'ils l'ont fait aujourd'hui, je ne sais pas. Mais avant j'allais visiter Lourdes comme ça, sans être moi-même catholique, mais j'ai visité. Et je rentrais là, dans ce Lourdes là, où c'est rempli d'idoles, de statues, tout ce que vous voulez, c'est un commerce immense. Le Seigneur, il n'a jamais connu ça. D'abord, on parle que de Marie, statue de Marie, l'eau bénite, enfin tout ça. Et bien là, à Lourdes, il y a cette basilique de Lourdes. Et bien là, il y a un toit, et bien qui est, on va dire, avec des bâches. On a mis des bâches dessus, c'est en réparation. Mais moi, comme je voyais, j'ai beaucoup, d'année en année, je passais toujours, c'était toujours en réparation. Mais c'était écrit « Donné pour la réparation de la basilique, le toit de la basilique de Lourdes ». Il faut donner pour réparer. Mais avec les gens, ce qu'ils ont donné, parce qu'il y a des gens qui donnent peut-être rien, ou presque rien, mais il y en a qui donnaient leur terre, parce qu'il y en a qui donnent beaucoup, hein, il y en a qui donnent des fortunes. Mais imaginez que, on dit ça y est, c'est réparé maintenant, le toit est réparé, c'est tout, ben, il n'y a plus d'argent. Donc les gens s'occupaient même pas de ça. Ils voyaient simplement le panneau, et ils ne pensaient pas que quand ils revenaient, que c'était pas fait. 5 ans après, ils ne pensaient pas à ça, les gens. Mais eux ben, ils s'enrichissaient avec tout ça, voyez-vous. Donc on laisse en évidence pour gagner beaucoup d'argent. Donnez, Dieu vous le rendra. Et eux, ils ne vous rendent rien du tout. Eux, ils empochent. Simplement, vous allez chez l'abbé Pierre, ben, tout est gratuit. L'abbé Pierre, il a touché les fortunes. Bon, il est mort maintenant, mais il a touché, et ça subsiste encore, hein, les Emmaüs. Mais allez à l'abbé Pierre et demandez quelque chose gratuitement, vous ne l'aurez jamais. Jamais. Et pourtant, il dit c'est pour les pauvres. Mais vous avez des choses à l'intérieur qui valent des fortunes. Ils ont touché, l'abbé Pierre, il a touché des fortunes incroyables. Moi, je vois à côté de chez moi, eh bien, il y a un quartier qui s'appelle les Emmaüs. Ça s'appelle les Emmaüs et ça s'appelle, je ne me rappelle plus, quoi. Il y a un autre nom, mais ça appartient à l'abbé Pierre. Ça veut dire c'est un genre d'HLM et qui le loue. Voyez-vous, il loue même les appartements, l'abbé Pierre, il ne donne rien, c'est le même prix que les autres. Donc on peut dire que c'est les plus riches de la terre, c'est les banques du Vatican, c'est tout ce que vous voulez. Donner pour nos pauvres. Ah oui, mais les pauvres, ils devraient être riches, mais c'est plutôt eux qui sont riches, ils ont des bagues sur les mains, ils se font embrasser la bague. Mais c'est même pas croyable, c'est pas croyable. Quand on se réveille et puis qu'on commence à penser à tout ça, on se dit, mais où ça va? Vous savez, là, je me laisse aller un peu, hein. Je me laisse aller un peu sur ces choses-là, parce qu'il faut quand même le dire. C'est toujours le petit qui est harcelé, c'est jamais le grand. Ben non, ils vont pas se manger entre eux. Maintenant, les vaches à lait, c'est sûr, hein, voilà. Et les gens, voilà. Bon, maintenant, il y a quand même pas mal de personnes qui se réveillent. Hein, ben oui, parce qu'à force de se faire attaquer comme ça, eh bien, les gens qui se rebellent commencent à se dire, oui, où c'est qu'on va aller? C'est l'atteinte à ce qu'on va manger. Tu vas manger ceci, on va te mettre des moustiques, on va te mettre des asticots, on va te mettre des criquets, voilà, on va te mettre du colorant et tu vas le manger. C'est nous qui décidons, on t'a pas demandé avant. Tu dois le faire, hein, tu dois manger ça. Hein. Voilà, maintenant, bon, comment on appelle ça? Les fruits, les légumes dans les grandes surfaces, la viande, tout ça, on va la passer au rayon eh bien, radioactif. Hein, voilà. Alors, les fruits et tout ça, ben, c'est sûr, ça va plus pourrir, hein, parce que même les asticots ne vont plus dedans, il n'y a plus rien. Donc ça reste comme ça. Mais quand vous mangez des choses radioactives, eh ben, vous allez mourir. Plus tout ce que vous mangez, en plus pollué, aussi bien l'air qui est pollué, les océans sont pollués, les arbres, on essaye de greffer n'importe quoi sur les arbres. Ça encore, ça a été fait, on veut dire, assez loin, hein, ça vient encore assez loin, parce que le symbole des chrétiens, la parole de Dieu nous dit, dans Romains
oui, je crois que c'est Romains 11, il nous dit que nous, païens, on a été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Encore la greffe passant. Parce que la greffe, bon, ben, on peut dire, voilà. Mais quand vous regardez les clones, tout ça, quand vous faites manger de la viande clonée qui est interdite en France, mais qui vient des autres pays, et qu'on laisse passer, ben, ça revient au même. Autant le faire en France, puisque vous le mangez quand même. Et là, il va y avoir la viande qu'on va faire pousser. On prendra un morceau de viande, on la fera pousser, on va lui donner des vitamines, puis on taillera là-dedans. Mais c'est abominable. Ils ont même dit qu'ils allaient prendre des excréments et faire des steaks avec, mais ça va venir. Ils ont même dit qu'au lieu d'enterrer les morts, eh bien, autant les faire manger. Alors après, on pourra dire à l'autre, eh bien, ils mangent les morts, c'est certain. Voyez-vous, mais c'est pas abominable. Mais je ne sais pas le degré de perversion. Je ne sais plus, mais quel monde? C'est pas un monde qui m'appartient. Hors de moi, qui dit Seigneur, tu n'as rien en moi, tu es ténèbres. Et les gens, toutes ces religions, tout ça, et oui, bravo, comment tu parles, qu'est-ce qu'il dit, quel homme de Dieu. Oh là 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 là, mais c'est des religions, c'est des religieux. T'as pas compris, t'as pas les yeux ouverts, que là, ces gens-là, ils en veulent qu'à ton porte-monnaie. Je regardais l'autre jour sur les réseaux sociaux, et on voit ces évangélistes-là, ils ont des maisons, mais les présidents, c'est des rivaux. On peut dire que vous prenez les Bilderberg, tout ça, ça revient au même que les évangélistes, ils ont les mêmes maisons, les mêmes trucs. Et les gens, ils passent aux tribunaux, mais ils sont relâchés aussitôt, puis mais ils n'ont jamais été en prison, hein, et quand ils reviennent sur un autre chantage, et les gens retournent. Ah oui, bravo, mais bravo quoi? Oh, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux celui qui se confie dans le Seigneur.